fait un pile d'investissement dans les villes de province. La ville va changer à cause du courant. Ça permet que les zones pour le développement. Grâce à les courants que nous venons gagner sur de la forme, nous avons la vie nocturne même améliorée. Et Industrial Belly, son projet qui a coûté environ 60 millions de dollars. Nous prenons Sekakafajal, nous prenons Maïsad, nous prenons Sekalasous, nous prenons Pillon, nous prenons Saint-Raphaël, nous prenons près de 5 communes qui pratiquement est électrifiées. Ce n'est que justice pour un département qui justement gagne centrale et Péliclade. Le gouvernement fait un pile d'investissement dans les villes de province. Nous gagnons plus d'une trentaine de villes de province dont le réseau a rénové avec support gouvernemental. Si nous prenons par exemple dans la zone nord-est, que nous connaissons que grand pile de travail qui fait, grand pile de dépenses qui fait, par exemple, ça il y a près de 85 km de réseau qui fait en moyenne tension, qui interconnecté tout du nord, Fort-Liberté, Ouanamed, Dérac et Ferrier. Et nous pensons que c'est un projet qui est très ambitieux pour la zone ça. Le fait qu'avant, c'est des centrales isolées que tu chaque petit centrale assistée. Et parallèlement, que une autre action qui est très importante qui fait tout, pas seulement construire le réseau, il y a une centrale et Chevry, une centrale de 5,7 MW, flambant neuf, qui est installée pour capable et faciliter le monde dans la région nord-est. Nous croyons une certaine innovation justement dans la distribution courant électrique, puisque par le passé, c'est que les grandes agglomérations, notamment capitale haïtienne, qui étaient bénéficiées courant, mais à la faveur justement de dispositions qui prend au niveau de la gouvernance, faut que nous pas négliger tout le Parlement qui instituait dans la discussion avec le gouvernement les fonds communaux en pile côté non payant fonds communaux qui a hauteur de 10 millions de gouttes yo investi justement à électrifier des sections communales, bien entendu EDH à travers ces techniciens, à travers le film que l'engagé permettre à ce que deux zones qui depuis des décennies, depuis toujours pas de gens bénéficiaient de courant qu'on y arrivé bénéficier, donc demander pour que le réseau allait améliorer pour modernisation ça évidemment en termes d'électrification des sections communales, pas seulement dans le plateau central mais dans tout le pays. Naturellement, Centrale Bellic initialement il était fait pour alimenter les Port-au-Prince. Pour le moment, ça nous produit, nous avons une quantité de Port-au-Prince via le centre de distribution qui est le dispatching d'Elma. Mais pour le moment, avec l'alimentation que nous faisons dans la zone, nous avons dit qu'au moins sur 12 MW que nous produisons pour le moment, il y a environ 8 MW qui arrivent. C'est le but principal et direction qui fait que vous mettez 2 transformateurs juste pour être capable d'augmenter la capacité sur cette station pour que les clients puissent être capables de desservir la clientèle la mieux. Le problème capital là, c'est un problème qui est crucial lié. Il faut que nous portions mon capital là, comprendre que c'est payé pour payer courant, pour gagner courant. Jacques même nous qu'on paye courant correctement, donc j'en nous dit graisse cochon cul de cochon. Moun ka qu'on y a chapeau pour yo. Parce que moun ka payer facture par yo. Alors que son compagnie privé qui a baillé sous compte DH, c'est Haïtien Tractor qui a baillé.
Mon local payer courant normalement, m'pa jamais voyer comme à local. C'est local qui voyer comme là pour moi pour me payer à chaîne tracteur. Tigouaf a un petit problème parler mais mon Tigouaf va comprendre que faut rentrer en compétition avec l'autre ville qui est autonome. Tigouaf de centrale il gagne courant 24/24. Donc moi dis pour nous on mettre pas continuer faire manifestation comme ça, continuer faire manifestation pour nous payer courant et puis nous payer courant on a besoin de 24/24 parce que nous avons 7 MW pour 4 MW que demande. Nous gagnons Wanamet par exemple, côté que ou vient que Wanamet, côté que nous investissons chaque mois 20 000 gallons de gaz pour Wanamet for Liberté tout du Nord, qui vient nous environ près de 3,7 millions de gouttes, alors que nous avons une recette capable voisiner environ 900 000 gouttes. C'est pour nous même d'armer que la population comprenne, dire qui business qui est capable de fonctionner dans le cas ça. Côté que m'a dépensé 3,7 millions de gouttes chaque mois, pendant que m'a mettre coût d'opération là-dedans, coût de fonctionnement là-dedans, seulement pour gaz, 3,7 millions de gouttes chaque mois, alors que 7 mois sont capable de voisiner dans 900 000 gouttes. On n'a pas de problème d'électricité, on n'a pas de problème de facturation. Moun ne pas payer qui fait que on n'a pas de courant. Parce que nous avons une centrale de 7 MW qui est installée à Wanamet, nous avons besoin de 4,5 MW. Donc il reste beaucoup d'efforts à faire et c'est ça que fait nous quoi. Population généralement quelconque, quel que soit le coût social, il doit sensibiliser sur la nécessité pour contribuer dans le pays courant et ça va permettre justement EDH continuer à service, gouvernement continuer à service. Le projet majeur que nous avons là pour le moment est un de Central Pellic. Son projet qui a coûté environ 60 millions de dollars US. Et la permettre Central Pellic de passer d'une capacité de production de 10 à 12 MW que nous avons pour le moment à 54 MW que l'ITG initialement a fait démarrer dans les années 70. Pour le moment, nous avons un peu l'étranger qui est là, sur ce site-là, qui a fait saluer les travaux subaquatiques. Les travaux subaquatiques, c'est un travail à faire en bas de l'eau, côté qu'il a fait mise en place pour faire intervention au début du mois de mars sur groupe 3. Immédiatement, on a le groupe 3, il y a le groupe 2, groupe 1, et comme des autres tantôt, on a fait travail ça qui a duré environ 2 ans et demi à 3 ans. Tous les 3 groupes légaux sont disponibles, comme nous avons dit dans le langage pas nous, il y a petit fil. Cette réhabilitation consiste principalement dans la fiabilisation des 3 machines qui sont en fonctionnement depuis le début des années 70. Pour cette fiabilisation, nous avons besoin de démonter toutes les machines, de remplacer des pièces, d'en réparer certaines, d'en usiner et de faire un remontage. Afin de commencer le démontage, il y a des travaux préliminaires qui sont nécessaires. La fiabilisation du pont roulant qui sert à démonter les machines. Donc la fiabilisation du pont roulant qui est dans la centrale a déjà commencé. Il reste quelques finitions et un test à faire. Et il reste aussi à étanchéifier la vanne qui est en amont de la centrale. Cette vanne se situe dans le lac de Péligre. Et c'est par cette vanne que passe l'eau à travers la conduite forcée pour alimenter les turbines. Cette vanne doit être parfaitement étanche pour que l'on puisse commencer à démonter les travaux. Malheureusement, cette vanne n'était pas étanche et donc il y a actuellement une mission de plongeur dans le lac afin de faire le nécessaire pour rendre étanche cette vanne. Une fois que cette vanne sera étanche, cela nous permettra de commencer le démontage des machines. On a passé de un groupe qu'on a exploité pour le moment qui appelle de produits 10 à 12 MW, on a passé de 10 à 12 MW à 54 MW de chaque groupe. Et on a produit, chaque groupe a produit 18 MW qui va nous total 54 MW dans l'ensemble comme production centrale. Dans la zone Actibonite, nous connaissons que grand pile de travail qui est fait. Actuellement, que nous sommes capables de dire que il y a une extension réseau Gonaïve qui va aller vers Henry et nous avons tout Gonaïve qui va aller vers Gaumont
Et actuellement, ce sont des bagages qui sont extrêmement de grande envergure. Et si que nous prenons tout, par exemple, grand pile et travail qui fait dans le cadre de rénovation et extension au niveau Bienac 1, Bienac 2, et même du côté de Marchand des Salines, il y a aussi le travail qui fait tout dans le cadre de Marchand des Salines, rénover et réhabiliter le réseau pour nous capable de une meilleure qualité de courant pour la population. Dans le cas de Port-au-Prince, c'est très différent. Port-au-Prince, besoin entre 200 à 250 MW pour un courant 24 sur 24. Actuellement, présentement, par la voilà, moi j'ai 110 MW. 110 MW. Donc nous comprenons bien qu'il y a des zones où nous sommes obligés de rationner. Et à partir de 10 h du soir, comme charge la baissée, nous avons tout le monde courant. Même qu'on connaît qu'il y a des gens qui ont besoin de la journée tout, mais nous avons un problème de zoning dans le pays. Parce que l'industrie a mêlé avec zone résidentielle, donc les pommes industrie et matin, les pommes zone résidentielle, là, ça a soulevé. Donc effectivement, puisque nous sommes ensemble, donc nous sommes obligés de faire un choix. L'industrie a les priorités, nous avons l'industrie, mais les gens qui ont la même zone industrielle, là, nous sommes obligés de faire à 10 h du soir. Si nous avons avec un taux de perte qui a avoisiné de 50%, comme moi, je fais un gros effort là qu'on y a là, toute facturation a monté. Presque pour 50. Déjà, on y a 42. Je fais un record en 5 mois. On y a 42, je passe à 45, 47. De temps en temps, on fait fluctuer. Je vais essayer de là. Mais le problème qui gagne, c'est que les clients veulent ces compteurs 110 pour me. Alors que dans le monde entier, il n'y a pas fait compteur 110 vols encore. C'est compteur 220 vols que je fais. Donc, mon problème avec les clients qui pensaient que si on a un compteur 220, il y a payé plus comme. Ce n'est pas vrai. On va avoir 5 comme à payer en plus. Tout simplement, un compteur 220, il faut avoir une installation 220 la caillou. 220, pas veut dire plus l'argent. Il faut que nous comprenions ça. Il y a une volonté pour faire bailler au marché, il y a une volonté pour nous bailler courant. Mais il faut que la population comprenne tout, il y a pour devoir chaque mois pour passer l'embureau EDH pour le payer Bordeaux. Parce que ça fait comme ça, on a continué à bailler service, que le EDH, que le ton privé, si que ne pas comprendre que pour payer facture, on a toujours été dans la même situation et pas que n'a pas avancé. Et c'est la seule façon que pour avancer, il faut que nous payions Bordeaux. Je vais vous un exemple l'autre jour à la conférence de presse que moi dit que il y a un peu de mesdames qui ont fait commerce à l'acheter Panama, à l'acheter Miami. Au contraire, ça fait tout couler après 3-4 mois. Même système. Ils ont acheté. Les revenus, ils ont dans toute l'administration publique, ils vendent au crédit. Dans fin mois, 2-3 pas payés. Il y a un payé moitié cob. Lui-même, l'obligé de jouer un cob encore pour la réacheter Panama encore. Ou du moins, après 3 mois, je viens de chita, mêle dans ma chouelle, les deux que ils ont crasé le commerce là. Eh bien, ils ont crasé le commerce DH là. Si j'arrive à recouvrir 65% de facturation, 65% de seulement, je peux rouler de façon autonome 24 sur 24. Si vous arrivez à payer Bordeaux à l'heure, EDH a respecté l'engagement que le gagne avec les clients. Nous-mêmes, Velsodo, donc, nous faisons partie des privilégiés parmi les communes qui gagnent dans le pays. Donc, nous gagnons 24 sur 24. Ça permet que les zones soient élan pour le développement. Et nous avons aimé que ce n'est pas seulement Sodo comme ça, mais pour toutes les villes qui dans le pays d'Haïti qui peuvent jusqu'ici bénéficier de courant. Donc nous avons aimé que bénéficier de courant 24 sur 24, ça permet que il y ait plus d'activité économique et puis zone à avancer tout sur le plan développement. C'est un changement pour la Saint-Aubas. Et ça très fait nous bien tout. Pour courant, parce que nous sommes dans le noir, nous pas de cas soudés, c'est mi balé nous qu'on a le travail. Même au crème on a besoin, mi balé pour bailler. Qu'on est là, nous dit merci. Grâce à mon qui cause pour entrer. Bravo parce que avant ça, ça pas capable parce que si vous regardez là où il y a la charge de monde, et bien autrefois avant de gagner un courant, les comme ça tout le monde cherchait même la caille et on cherchait sinon pas dit cabandio. Mais grâce à le courant que nous venons gagner un solde de la forme de ça la vie nocturne même améliorée.